Oui, là, je parlais de l'INSEE. Bon, c'est une des lectures. Hein. Dans les autres lectures, bon, ben, j'ai déjà dit. J'ai plongé pendant très longtemps dans le... Peut-être un peu même dans le décryptage à ma façon, mais ma façon, elle est intuitive, alors elle n'est pas plus mauvaise, elle n'est pas plus erronée que les autres. C'est dans le bardo. Mais j'ai aimé la découverte du livre des morts égyptiens. Oh, ça a été une joie profonde. Au fond, c'est seulement l'homme vrai. C'est l'homme vrai qui m'attire. Ah, je n'ai pas de définition pour ça. Je sais, moi, ce que j'entends par là. Il y a 4 ans, j'ai repris d'un seul coup ma liberté complète comme artiste. J'ai décidé de me retirer. Non pas de perdre des contacts, mais de ne plus entretenir avec certains ce que l'on pourrait vraiment dire aujourd'hui dans un mauvais langage, une relation totalement fausse. Et la relation totalement fausse, c'est la relation avec un autre qui n'est pas vrai, un autre qui ne peut pas porter, qui ne peut que créer des malaises dont je n'ai absolument plus du tout maintenant la force pour pouvoir les résoudre, les dissoudre. Et ce ne sont pas ce genre de rencontres qui manquent dans une vie, même si on se tient à l'écart, même si on vit dans un petit village. On est même venu jusque dans le petit village de Lacou, là-haut, 1000 mètres. La route, c'était un cul-de-sac, après, c'était le ravin. Jusque-là, on est venu. Jusque-là, j'ai pu... À un moment donné, je me suis dit, il faut carrément partir dans les bois. Il n'est pas possible de se protéger autrement. Là, je parle de galerie, je parle d'éditeurs. D'autres hommes aussi, qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont des pestes. Au fond, c'est ça, qui sont des pestes. Ouais. Il y en a. J'ai parlé de Chaff parce que j'ai commencé avec Alphonse, quelque chose qui était enfin bien. Mais j'ai dit une fois que on était rentré à l'intérieur de mon travail en allant jusqu'à me dire, venant pour la première fois de découvrir la couleur authentique de l'aquarelle. Je n'en avais pas connu avant, je n'en avais pas fait avant. Avant, j'avais mes taches, mes boîtes, mes encres. Et puis, j'ai découvert l'aquarelle. Et voilà que dans l'aquarelle, je commets l'idiotie de donner une de mes aquarelles à quelqu'un. Quelqu'un qui avait une galerie, n'est-ce pas? Oui. Et ce quelqu'un, la voyant, me dit, avec toute l'indélicatesse qu'il peut y avoir à dire ça, allez dire à... Non, ne prenons pas d'exemple. Et il m'avait dit, c'est ça que vous faites maintenant. Oui, je commence à faire ça. Je prends, si l'on peut dire, beaucoup de plaisir. Mais je sais que j'ai beaucoup de problèmes à régler. Réponse du type. Alors qu'il sentait que... Il ne pouvait pas ne pas sentir que pour moi, c'était... Je ne vais pas dire un tournant, mais c'était quelque chose qui venait d'arriver, d'entrer, de pousser chez moi. Eh bien, ce qu'il trouve à me dire, c'est... Si c'est ça, c'est plus Fred 2, et ça ne m'intéresse plus. Et au fait, il l'a tout à fait concrétisé. Ça ne l'a plus intéressé. Il a fini lui-même par mettre la clé sous la porte, à la suite de multiples prétextes. Mais, qui pourrait dire une chose comme ça? Mais un type peut... Il faut savoir ce que c'est qu'un artiste. Qu'est-ce que ça peut faire comme feu à l'intérieur de lui? Un artiste qui n'est pas très solide, c'est mon cas. Un artiste qui n'est pas très solide, c'est le cas de beaucoup. En entendant ça, il rentre chez lui. Il dit, je ne céderai pas. Ça ne m'intéresse pas.
je veux plus le revoir. Puis il fait une aquarelle, et puis encore une aquarelle. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, il peut se passer que, regardant son aquarelle faite, il se dit c'est vrai, c'est pas bien. Voilà, la teinture a coulé de l'un sur l'autre. Et encore une ou deux aquarelles. Ça ne peut plus aller. Il faudrait qu'il se passe quelque chose pour que cet homme bifurque, quitte le chemin dans lequel, malheureusement, il a été poussé. Poussé dans la parole entendue, par la parole entendue, par l'acide que ça a laissé échapper. Il peut toujours essayer de se frotter. Il en a pour des mois, si ça se trouve. Il y a des artistes qui pourraient mettre leur vie pour nettoyer ça. Oui, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, j'ai laissé. J'ai laissé pendant des mois. J'ai laissé et je n'ai pas repris. Je ne me suis pas dit, bah, si c'est ça, je vais revenir. C'est d'abord, dans mon tempérament, c'est impossible. Quand j'ai fini quelque chose, je ne remets pas les pieds dedans. Bon, mais je n'ai pas dessiné du tout. Je n'écrivais plus du tout. Je voyais tout à partir de, disons, des yeux que ce type avait eus. Oui. Ça a été une immense panne pour moi. Une immense panne. Pourquoi quelqu'un? Comment un homme qui touche, en fond, quand on touche le travail d'un artiste, on pourrait dire le travail de tout le monde, mais naturellement, mais le travail d'un artiste, cette chose impalpable, cette chose qui repose sur rien, qui peut être en équilibre parfait, mais pas comprise, en équilibre imparfait et détestée, mais aussi en équilibre imparfait et au contraire tout à fait saisi, parce que l'autre voit quelquefois beaucoup mieux que l'œil de l'artiste en question. Il faut se taire. Il ne faut pas faire le malin. Ce n'est pas les gros bras, ce n'est pas des ministres, ces gens-là. C'est tout autre chose. Mais non, il faut dire. Il faut même... les raisons sont tout à fait inconnues, même de la personne en question. Mais c'est bon de détruire quelque chose, quelqu'un. C'est bon de casser. En même temps, il y avait un confort là-dedans. Le confort, c'était... Il avait une idée de ce que je devais faire, qui était ce que j'avais déjà fait. Et si je sortais de là, ben, il fallait que j'aille ailleurs. J'aille ailleurs, et puis, un jour plus tard, peut-être reviendrait-il vers... Mais là, non. Donc, ça ne tient pas. J'en ai eu un autre aussi. Je ne dirais pas que c'était plus terrible, mais moi, je l'ai vécu de façon beaucoup plus terrible, parce que j'étais extrêmement fatigué. Le pire, c'est qu'il savait que j'étais fatigué. J'étais même très fatigué. Mais j'étais très fatigué. Et je croyais que cette personne était... Je ne veux pas employer le mot de sincère, parce que ça ne veut plus rien dire chez ces gens-là. C'est autre chose. Ils sont uniquement menés par le besoin de prendre quelque chose de sacré à l'intérieur d'un autre. Mais je dis bien sacré, que l'artiste ne sait pas peut-être. Mais eux ont trouvé, eux l'ont vu, ils sont malins. Ils l'ont vu et ils veulent se l'approprier. Alors ils ne peuvent pas toujours se l'approprier. Ils peuvent le voler, ils peuvent le détourner, ils peuvent ne pas le rendre. Il y a encore d'autres procédés, d'autres manières. Moi j'avais prêté pour une exposition. Beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Du dessin, des aquarelles, des peintures. L'exposition étant arrivée à sa fin, il n'y avait rien à vendre. C'était une exposition, sans vente. Ben, je devais reprendre ce que j'avais prêté. J'ai donc demandé à ce que me soit rendu ce que j'avais prêté. Ça voulait dire, bien sûr, désencadrer certaines. Oui. Eh bien, ça a commencé à tergiverser. Le vrai serpent qui, par tous les moyens, essaye de fasciner, essaye d'endormir, essaye... La mouche aussi fait ça. Elle donne une petite piqûre. Et celui qui s'est, ou celle qui s'est laissé prendre dans la toile, il meurt pas. Il n'est pas vraiment endormi. Il est témoin inconscient de ce qui lui arrive. J'ai été ça. J'ai été piqué. J'ai attendu. Mais au bout d'un temps que j'avais estimé suffisamment long, j'ai recommencé. J'ai dit, maintenant il faut me rendre. Maintenant je voudrais retrouver tout ça. Cécile s'y est mise. Des amis ont commencé à dire, mais il faudrait lui rendre. Non. La sourde oreille avec l'un, des paroles avec l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive à me dire, je ne peux pas les rendre.
Alors ma réponse, je m'y étais préparé d'une certaine manière. Je dis, si il n'est pas possible de les rendre, il faut que ce soit possible de les payer. Et tant pis, c'est pas ce que je veux, mais à la limite, disons que ça va se régler comme ça. Je suis pas heureux. Et, je voulais en conserver beaucoup. Moi, je les avais prêtés pas pour les vendre, mais pas les prêter non plus pour que ça devienne ça. Bon, mais puisque... Et pourquoi ne pas me les rendre? Ça ne me regarde pas, mais on pourrait quand même me le dire. Réponse. J'en ai un besoin viscéral. Si j'en étais séparé, je ne pourrais pas vivre. Ça, faut le dire. Oui. Alors, j'ai pas accepté. Naturellement que j'ai pas accepté. Parce que c'était pas vrai, c'était pas sincère. Non. Et si c'était vrai, alors c'était un homme qui... non, c'était un homme qui avait quelque chose qui ne pouvait plus fonctionner avec les autres hommes. Lui aussi, alors, il était malade. Alors, j'ai bagarré. Parce que la réponse donnée, ça, c'était une réponse non seulement inadmissible, mais je ne pouvais pas vivre avec cette réponse-là. Il en avait viscéralement besoin. Moi, ça ne comptait plus. Moi, je ne vais pas dire... Et moi, si viscéralement j'en avais besoin, peut-être que ça ne fonctionnait pas au niveau de mes viscères, mais ça fonctionnait au niveau de toute autre chose. J'en avais un besoin... Oui, j'ai dit... d'une certaine façon, c'était tragiquement sacré. Oui. J'ai attendu longtemps. J'ai dû être menaçant. J'ai dû faire un rêve épouvantable pour une fois taper, comme si je tapais sur la tête de celui-là. J'ai fait un rêve. J'étais par hasard avec sa femme. Je ne sais pas, dans un appartement, dans une pièce, chez moi, je ne sais pas du tout où ça se passait. J'ai oublié. Mais j'étais avec elle. Et elle essayait de me faire céder, de me dire, de me faire comprendre, de me faire avouer tout ce que lui, cet homme, son mari, non pas avait fait pour moi, n'avait pas fait plus que d'autres, moi même, mais tout ce qu'il avait mis dedans, de son cœur, de sa pensée, la totalité qui le formait, elle était dedans. Il fallait que j'admette, que je comprenne. Je ne pouvais pas être exigeant à ce point. Il s'agissait de m'en rendre peut-être une centaine. Ouais. Alors je refusais. Je refusais dans mon rêve comme je refusais dans mon éveil. Alors, elle tergiversait. Elle essayait de... Cette femme a toujours été laide. Alors, elle n'était pas belle dans mon rêve non plus. Mais elle essayait d'un seul coup de minauder. Et même, disons, de m'inonder de drôles de paroles, de gestes tout à fait bien suggérés, je dirais. Je résistais parfaitement bien. J'étais dans mon rêve impeccable, pour ainsi dire content de moi. Non, je ne céderai pas. Non, je veux ça. Si je ne l'ai pas, je veux foutre le camp maintenant. Laissez-moi sortir. Sinon, je ne savais plus où était la porte, et il n'y avait plus de porte dans cette pièce. Et elle a commencé à se déshabiller, devant moi. Puis elle a été, pour ainsi dire, nue, sauf le haut, qui était encore un peu couvert, par un corsage, je crois. Oui. C'était là, placé sur, je ne sais pas quoi. Un lit, pas un lit. Mon Dieu, mais dans quoi je suis tombé avec ça? Je lui dis, c'est pas la peine d'essayer. Rhabillez-vous. Rhabillez-vous, je vous dis. Seulement, elle ouvrait les jambes. Avec ses mains, elle écartait légèrement le sexe. Elle me montrait ça. C'était rose et rouge. J'avais du dégoût. Un grand dégoût. Elle me disait, approchez-vous. Je m'approchais pas. Mais si, essayez. Venez jusqu'à moi. Ça fait si longtemps que ça devait arriver. Mais, dans mon rêve, je trépignais. Je ne savais pas comment faire pour faire fermer ses jambes, faire fermer la tête, les yeux, la bouche, le nez. Aller très loin peut-être avec cette femme. Très loin. Si je ne me laissais pas sortir, si elle ne m'indiquait pas l'endroit où je devais, il devait y avoir une combine pour sortir. Il y avait des cadres au mur. Il fallait peut-être soulever un cadre et puis derrière il y avait un bouton. Je cherchais quel était le cadre qui pouvait avoir le bouton. Ou bien elle avait un petit système de commande sous la nuque. C'était là qu'il fallait que j'aille. Alors je m'approchais d'elle. Et elle interprétait ça comme je suis en train de céder, de m'approcher d'elle, que je vais rentrer en elle. À un moment donné, je me suis reculé. Je me suis mis dans un angle de la pièce et je lui ai dit un instant, laissez-moi un instant. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti mon portefeuille.
J'ai ouvert mon portefeuille. Et au milieu des billets que j'avais, des billets de l'argent, un petit peu d'argent, comme tout le monde en a, il y avait quelque chose qui était glissé, qui était caché. Je ne savais pas ce qui était caché. J'allais avec mon doigt sans savoir ce que j'allais trouver. Ça ne pouvait qu'être très mince, non encombrant. Ça ne se voyait pas, ça n'avait pas gonflé mon portefeuille. Entre deux doigts, je trouve comme un billet plié. Je sors le billet plié. Je tournais le dos à la femme qui était sur le dos, elle aussi, les jambes ouvertes, et qui faisait des petits bruits pour m'appeler, pour m'attirer. Ce petit billet-là qu'il y avait de plié, je l'ouvre. Et dedans, dans le billet, je trouve des lames de rasoir. Un paquet de lames de rasoir, mais non empaquetées, libres les unes à côté des autres, qui glissaient, qui brillaient. Lames de rasoir. Je mets ça dans le creux de ma main. Je range mon portefeuille. Je m'approche vers elle. Je la regarde. Elle me dit alors, ça y est, vous venez? Je m'approche d'elle. Je me mets à genoux. Elle me dit, approchez-vous encore. Venez encore, approchez-vous. J'avance ma main gauche, qui n'a pas le petit paquet. Puis je touche le sexe. C'est ni répugnant, ni chaud, ni sec. Je sais, moi, vers quoi je vais. Elle ne le sait pas. Apparemment, elle ne le sait pas. Je m'approche encore plus. Je glisse ma main entre ses cuisses. Ma main droite, ma main qui a les petites lames. Je prends mes petites lames avec ma main gauche et je les mets entre mon pouce et mon index. J'en fais comme un tout petit éventail. Et puis de ma main gauche, je rentre deux doigts. J'ouvre le sexe, comme si je lui faisais un toucher vaginal. Je rentre, j'introduis les lames de rasoir. Et je les pousse tout doucement dans le fond, les serrant entre mes doigts. Puis je referme les lèvres. Et elle me dit, mais venez maintenant. Faut pas rester comme ça. Venez, allez. Alors là, je me redresse. Je la regarde. Je lui dis, voilà, maintenant, je m'en fous. Je peux rester là le temps qu'il faut. Essayez de sortir ce que je vous ai mis dedans. Vous verrez. Et elle me dit, mais vous avez mis vos doigts. Je dis, non, entre mes doigts, il y avait une dizaine de lames de rasoir. Tout est dans le fond maintenant. Essayez de les sortir. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de fin. Ce qu'il y a, c'est qu'après ce rêve, j'ai reçu une lettre. J'apprenais que le problème, il était réglé, pas exactement comme je le voulais, mais je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter. J'acceptais. J'avais été en partie payé, mais vraiment en partie. J'ai arrêté. Il m'arrivait de penser dans la journée. J'ai pu redessiner très vite. Il m'arrivait dans la journée de repenser, vrai ou pas vrai, enfin. Je ne sais pas le rêve, je ne sais pas si j'ai rencontré cette femme. Si dans la réalité, je l'ai rencontrée et elle a fait ce qu'elle a fait. Et si, au fond, je n'ai pas mis les lames de rasoir dedans. Et dans mon éveil, je me disais, comment fait-elle pour travailler, pour marcher avec ça dedans? Ça doit être... Elle n'a pas pu les sortir. Ça m'encourageait à travailler, ça me poussait à travailler. Il y a encore une autre histoire. Il y a eu beaucoup d'histoires. Avec des artistes, il y a toujours des histoires. Des histoires qu'on leur fait. Il y a aussi des artistes qui se complaisent là-dedans. Moi, je ne me suis jamais complu là-dedans. J'ai toujours rêvé que... Ce qui fait que, il y a 4 ans, j'en avais marre. Il y avait que des saloperies pareilles. J'en avais marre. J'ai dit, je reste chez moi, à la Châtre. Je travaille. On verra ce que ça va durer. 1 an, 2 ans, 3 ans. Si je peux pas, je ferai autre chose. De temps en temps, j'avais à portée de ma main une réponse qui était « Ah, je commence à devenir un peu vieux. Je m'en fous. » C'est pas vrai, naturellement. Je m'en fous pas. Je me sens pas vraiment vieux. Je me vois un peu vieux. Oui. Je suis de plus en plus voûté. J'ai des cheveux blanches. Ma moustache est blanche. Oui. J'ai des rides. Puis ces fameuses taches sur la main. Mais je dis tant que je peux encore tenir comme ça, je vais peut-être tenir encore longtemps. Si ça tient encore, je vais pouvoir faire un... Peut-être je vais pouvoir vraiment travailler en m'enfermant. J'ai plus de compte à rendre à personne, j'ai plus de rapport à avoir avec les autres. Alors j'ai coupé net avec quelqu'un là. Lui c'était le mensonge, lui c'était impossible de tenir ça.
Il ne respectait pas ce qu'il disait. Enfin, pas de détails. Là, il n'y a pas eu de lame de rasoir dans le sexe de sa femme, il n'y avait pas de femme. Bon. Ni dans son sexe à lui. Bon. Alors, je m'enferme, et puis je commence à travailler. Et puis là, c'est à la fois l'explosion, c'est le contact journalier, mais je le dis sans mentir. Le contact journalier avec l'idée de la mort. C'est quelque chose de lent en moi, mais ça s'est mis en moi. Je commençais à descendre, mais à descendre pas vraiment physiquement. Je descendais, j'allais vers une cave en fait. J'allais vers quelque chose qui était frais, presque froid. Dans le fond, il faisait froid. Quelque chose qui se conservait, quelque chose qui avait à voir avec une autre notion que le temps. Mais c'était aussi la liberté que j'avais prise. J'étais redevenu totalement libre. Je l'étais avant, je pouvais faire ce que je voulais avant. J'avais qu'à dire non, puis. Mais là, la contrainte enfin, un des aspects de la contrainte. Et puis un autre événement qui était survenu, c'est... Je m'étais enfermé. J'avais acheté beaucoup de papier. J'avais fait un plein d'aquarelles, mais j'en ai pour vivre encore maintenant pendant 30 ans. J'avais décidé aussi de simplifier. Plus tellement de crayons noirs, seulement 2 ou 3. Un sec, un tendre, un très gras. Ça m'a aidé aussi. Mais j'avais été aidé précédemment en ayant davantage. On a des joies tout à fait surprenantes. Des plaisirs, on est obligé de parler là de plaisir. Oui. Tout est inattendu. Et c'est ce qui était inattendu et qui venait, qui me laissait, disons, respirer, enfin, ressentir, il se passait quelque chose. Bon, il se passait quelque chose, je ne le savais pas, je ne faisais que commencer à travailler. Et il y avait cette histoire du temps, qui m'a toujours travaillé, qui revient en moi, par période. Je ne dirais pas du temps et de la quantité. Je n'ai pas envie de faire référence à René Guénon, mais c'est vrai, le règne de la quantité, c'est quelque chose qui peut tuer un homme. Et pourtant, moi, j'ai besoin de faire beaucoup. J'ai besoin le matin, je me lève, et que ce soit ici, à la Châtre, là-bas, à Crevant, ailleurs, à la Coue, et même quand on était à Paris, et même quand j'étais dans ma petite chambre à l'île Saint-Louis, et encore plus loin quand j'étais à Marseille, dans mon carabisto, sur les toits. Si je le peux, il faut que je sois à ma table le matin vers 7h30. Que ce soit l'été ou l'hiver. L'été, même peut-être un peu plus près. Disons 7h15, 7h, oh, ça serait l'idéal. Si je suis tout seul et que Cécile est partie, là, je me lève carrément à 5h du matin. Être à sa table quand le jour se lève, c'est un des plaisirs, un grand plaisir dans la vie d'un artiste. Alors, prenons une année ordinaire, une année au mois d'avril. Donc le matin, 7h30. 7h30 à la table, bien préparé. La feuille est blanche ou le travail a déjà été un peu avancé avec, disons, 8 journées dessus. Donc ça commence à... Il y a des endroits où ça commence à venir. Ça commence à venir, mais ça va retomber. Il va falloir jusqu'au bout se dire ça ne tient pas, ça ne va pas. Voilà, la menace. Je vais déchirer. Alors, en travaillant comme ça, assidûment, comme on me dit quelquefois, oui, je ne suis pas assidu, c'est autre chose. Si vraiment la patience est en moi, et ça il la faut. Si j'ai pas la patience, c'est pas la peine de travailler. Autant tirer un trait. Mais voilà, ma journée qui passe, mon autre journée qui passe, les journées qui passent. Et bien dans le passé, au bout d'un mois, 2 mois, je ne savais pas ce que j'avais fait, combien j'avais fait de dessins. J'avais un mélange, à la fois un profond dégoût et une joie, mais une sérénité, une sorte d'extase. Je me mettais à compter mes dessins. Oui. Stupidité, naturellement, mais moi, j'ai pas peur d'être stupide. De toute façon, il n'y a que moi pour me voir à ce moment-là. Ah, j'arrivais à des chiffres tout à fait renversants. Alors, je ne parle pas de faire le total de ce que j'aurais dessiné.
qui est toujours un total faux, puisque je n'ai pas, les 10 premières années, je n'ai pas numéroté. Bon, disons que, je ne sais pas, j'y reviendrai ou j'y reviendrai pas. Mais ensuite, j'ai commencé à numéroter. Alors, il faut admettre que pendant 30 ans, il y a des numéros. Pendant 30 ans, il y a des numéros. À quel numéro je suis maintenant? Maintenant, là, fin 93, bientôt début 94. Eh bien, très bientôt, je vais fêter Cécile, la chienne Zaza et la petite chatte Sirène. On va faire ça ensemble. Non pas un anniversaire, mais un chiffre atteint. Ça veut rien dire, mais pour moi quand même. Si, un peu. J'ai pas peur de dire le labeur. Ça m'est égal. C'est pas un labeur, mais il y a du labeur dedans. C'est pas un travail, mais quel travail. Qu'est-ce qu'il a fallu que elle, Cécile, et moi, on supporte, hein? Oui, mais c'est là. Il y a les chiffres qui le prouvent. Je n'ai pas tout ça. Bon, alors à quel chiffre je vais arriver je ne sais pas quand. Ou dans le mois de janvier 94 peut-être. Ben, je vais arriver au chiffre 4000. C'est rien, oui. Oui, mais c'est quand même pas mal. Hein. Alors, plus les 10 premières années, là, je n'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est parti, j'ai déchiré, j'ai brûlé. Une période où j'aimais beaucoup brûler. Beaucoup brûler. C'était pour moi, comment dire, ça m'hypnotisait, oui. Ah oui, mais ça, il y a un phénomène hypnotique dans le feu de ce que l'on a fait, c'est brûler une partie de soi. Oui. C'est brûler à la fois sa langue et ses couilles. Ouais. Les flammes qui montaient d'entre les feuilles de papier, ça les soulevait quelquefois. Le feu, ça soulève, ça monte, ça entraînait des feuilles. Et des feuilles qui tournoyaient quelque temps et puis qui retombaient, raides, noires. C'est là ma fascination de la calcination, ça je le sais. Mais j'ai pas souffert de l'avoir brûlé. Il fallait que je me débarrasse et c'était le feu qui pouvait faire ça. Et ensuite, je pouvais me remettre à travailler. Alors bon, je reviens. Je sais pas combien il y en a eu. Peut-être que je serais, si j'avais tout numéroté, peut-être, autour de 4500, 5000. Oui, ça veut rien dire quand je le dis comme ça. C'est dans le moment, quand je regarde, quand je me dis, mais j'en suis là. Ça veut dire, ça jalonne. Bon, ça veut rien dire jalonner. Ah, ça veut dire, si on veut bien s'arrêter, si on veut pas être faux, faut pas être faux. Faut tout faire pour ne pas mentir, ne pas être faux, ne pas cacher, ne pas blesser. Ma grand-mère me disait, faut pas faire le mal. Oui. Je m'y suis appliqué à ne pas faire le mal. C'est difficile. C'est difficile quand on est jeune. On peut dire c'est difficile quand on fait la guerre aussi. J'ai fait la guerre. Difficile de ne pas faire le mal quand on fait la guerre. Même si on dit et on croit, on peut dire aussi on sait, qu'on n'est pas du côté délibérément du mal. Oui. Ben, pas faire le mal, même quand on n'est pas du côté du mal, avec ce que veut dire la guerre, on peut se demander si ça n'est pas... si ce n'est pas moi, si ce n'est pas nous qui avons plus ou moins la responsabilité, alors on peut en trouver là. Donc on a fait aussi le mal. Mais enfin, je dirais que ça a été l'exception. Mais j'aime mieux ça encore que la lâcheté. Il y a des cas, il y a des moments, il y a des périodes où il faut... Voilà, j'ai dit. Où il faut. Je me demande quelquefois, non pas si des choses comme ça revenaient, mais si quelque chose d'autre revenait, intolérable ou insupportable, et qu'il faille, oui. Est-ce que... Alors, je me réponds. Il faudrait voir. Non, alors je dis, c'est pas comme ça que tu dois répondre. Est-ce que je réponds? Oui. Oui. Autrement. Autrement. Pas directement voir ce qui tombe quand on a... Il y a autre chose. Il y a d'autres moyens. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de dire
je me donnerais, je soignerais. Je ne sais pas si j'ai même les capacités de soigner. Mais je resterai pas dans mon coin. Non. J'aurais envie de rester dans mon coin. Parce que maintenant, à ma façon, il me semble que je vois que ce ne sont pas des bonnes voies et que l'homme, c'est pas simple. C'est une histoire, ça. Mais, revenons. Il y a donc 4 ans. Donc, c'est fin 89, début 90. Voilà. Il y a donc 4 ans. J'arrête, je suis léger comme un petit oiseau. Léger comme un petit oiseau. Comme le petit oiseau que j'ai ramassé ce matin. Ce matin, je suis sorti. Je suis allé mettre les lettres dans la boîte. Là, sur la place du marché, là, à côté de la maison. La boîte, elle est en bas. La boîte à lettres, elle est en bas. C'est le pharmacien, un confini, responsable culturel et aussi responsable de sport et loisirs. Ça va bien ensemble. Je suis là, c'est peut-être sa voiture qui est là, qui est arrêtée. Et je vois, pincé, coincé dans la calandre de la voiture, une superbe bergeronnette. Superbe. Du rouge, de l'oranger, du jaune. Morte. Coincée, enfoncée, encastrée. Je la tire tout doucement. Il y a quelques plumes qui restent. Je la mets dans ma poche. Elle est morte. Je rentre chez moi. Petite bergeronnette. Je ne sais pas où il l'a ramassée avec sa bagnole. Elle est en bas dans le jardin. Je l'ai enterrée. Ça veut rien dire, n'est-ce pas? Là, j'ai été très triste pendant un moment. Et puis maintenant que j'y pense, je suis encore plus triste. Pauvre petite bergeronnette, qui est venue là, qui s'est jetée, qui n'a pas vu. Elle est comme les enfants, elle est comme les artistes. Le danger, on a tellement besoin non seulement de le frôler, mais d'entrer dedans et d'en sortir. Ah, on entre, on sort, on entre, on sort, on entre, on sort pas. Ah, ouais, on se fait prendre. Ouais, je me suis fait prendre. Ouais. Alors je dessine. Je dessine, ça ne change pas. Il n'y a rien de nouveau. Si. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que le temps, dans la liberté que je me suis accordée, le temps ne s'écoule plus de la même façon. Et je me mets à commencer des dessins, à ne pas les finir, à me dire je les finirai plus tard. J'en ai plusieurs. Je mène plusieurs dessins. C'est une façon que je n'aurais pas pu avoir et que j'aurais pas pu persévérer dans ce chemin-là. C'est extrêmement difficile, pour moi surtout. Moi, je m'assieds, je suis à ma table, je me tâche, je deviens une table dans une table. Puis je bouge plus jusqu'à midi. C'est Cécile qui vient me sortir. J'ai la forme d'une chaise. Je déjeune avec elle. Je l'entends ou je l'entends plus. Ça dépend ce qui s'est passé dans le dessin. On ne se parle pas. Je remonte. Je n'ai pas le temps de m'allonger. Je n'ai seulement qu'une idée, c'est de revenir à la table. Comme si j'en étais pas parti. Tout de suite, ça se ressoude. Et tout de suite, ça redémarre. Vers 6h, 6h30, Cécile monte. Elle me dit, tu ne t'es pas levé de l'après-midi. Je dis, je ne sais pas. Oui, peut-être. Elle me dit, c'est pas vrai. Tu n'es pas descendu, tu n'es pas sorti. Je ne peux pas répondre. Elle me dit, on va bientôt dîner. Veux-tu dîner à 7h, 7h15? Je dis oui, comme tu veux. Je travaille jusqu'à 7h ou à 7h15. Elle prépare le dîner, je descends. On dîne. Il lui arrive de me dire, mais tu ne peux pas me parler. Mais si. Mais parle-moi, je te répondrai. Non, mais toi, sans que tu aies à répondre, parle-moi. Le temps a fait. Le temps avec les jours, les semaines, les mois. Le temps va faire que... Je ne peux pas exprimer ça. Je l'ai connu.
En ce moment, je suis là avec des bandes. Mais quand j'ai fini, je souhaite beaucoup, je voudrais beaucoup retourner à ma table. Là, je ne peux pas aller à ma table en ce moment. Mais la seule idée, le seul désir, c'est de me lever de la table, remonter là-haut, à mon atelier, que Cécile vienne me rejoindre. Je l'aide à faire la vaisselle, mais je vais vite. Puis elle me suit. Puis le chat et puis la chienne, ils suivent aussi. Quand j'arrive là-haut, je sais très bien que je ne fais pas quelque chose qui a... Enfin, il n'y a aucun respect dans ce que je fais là. Aucun respect. Cécile est sur le petit divan. Elle prend un livre, elle ne peut pas le lire. On ne peut pas lire si on vit avec quelqu'un qui ne vous a pas parlé de la journée, qui peut-être vous a pas parlé depuis des jours et des jours. Enfin si, qui a dit bonjour, il fait pas chaud, on dirait, puis hop, il remonte. Quelqu'un qui se débarrasse de la parole qu'il aurait à donner. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas bien. Alors là, c'est pas que je ne sois pas bien. Dans ma tête, je suis pas bien. Je me tiens mal. Pour un peu, on devrait me dire, tiens-toi droit. Respire bien. Lave-toi les dents. Ah, c'est... J'ai mis en route, on pourrait dire une machine à tuer, qui est une machine à travail. C'est une machine qui pourrait tuer autour de vous. Il n'y a que le chat et le chien. C'est pas fait pour leur déplaire, ça, cette présence dans l'atelier. La chaise est toujours chaude, la pièce est toujours chaude, elle est occupée. Ils viennent, c'est le silence. La chienne se met sur le petit lit ou dans son panier. La chatte se met sur un tabouret, sur un coussin qui est sur le tabouret, ou bien sur le radiateur, si le radiateur marche. L'un et l'autre, l'une et l'autre, me regardent, puis referment les yeux. Le frottement du crayon, le frottement de la gomme, les rares fois où je bouge mes jambes, le dos de la chatte frissonne. Je sens comme un accordéon, un air se détend. Elle me regarde, elle ferme les yeux. Quelquefois, c'est la chienne qui se gratte parce que j'ai bougé, ça l'a fait sursauter. Ça l'a ramené à son corps. Elle avait oublié qu'elle avait un corps. Moi aussi, j'ai oublié que j'avais un corps. Je sais que je suis en train de faire quelque chose qui ne va pas. Ça m'est déjà arrivé de travailler beaucoup, pour ainsi dire, sans parler. Mais là, il y a une sorte de dimension qui se propose, qui se prépare. J'ai passé 1 an comme ça. Puis la 2e année, alors là, c'est arrivé. Il y avait des feuilles sur lesquelles j'avais déjà projeté un peu dessus. Mais je ne me rappelais pas ce que j'avais projeté. Puis il y en avait tellement de feuilles. Alors je les ai mises les unes sur les autres, enfin les unes à côté des autres. Dans l'atelier à côté du petit, qui est donc un petit peu plus grand, où il y a une table plus grande. J'ai étalé mes feuilles. 1 feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Ça faisait la hauteur, oui. À l'horizontale, d'accord. J'ai vu ce qui était là, tracé. Les 3 feuilles pouvaient s'entendre. J'ai ressorti encore 3 autres feuilles. Je les ai mises d'un autre côté. Là aussi, celle-là pouvait peut-être. Il faudrait beaucoup travailler, énormément travailler. Ça sous-entendait se taire, sans aucun doute. J'étais rentré dans un temps que je peux dire tout à fait nouveau dans la mesure où c'était la conscience qui faisait qu'il le rendait nouveau. Je l'avais eu ce temps-là. Je suis là-dedans depuis près de 40 ans. Si je vis encore 2 ans, 3 ans, 10 ans, ce serait déjà beaucoup. Je serais toujours dedans. Mais là, il y avait une vision dedans. On ne va pas dire encore une histoire de conscience, mais sûre. J'avais conscience que ce qui avant avait été développé, mais seulement en 1, 2 ou 3 panneaux, brusquement là se trouvait déjà en 6 panneaux. Alors je m'étais comme préparé, sans le savoir, préparé à ce travail sur une feuille, la lâcher, petite feuille entre-temps, revenir à la feuille d'à côté qui était plus grande, la lâcher, faire encore 1 ou 2 petits dessins, lâcher les petits dessins, terminer, préparer même pour la suite, petit dessin encore, mais passer dans le grand atelier. Lentement, les eaux montaient.
J'ai dit le temps, c'est un temps qui ne se décomptait pas là. C'était un temps... J'étais à la fois calmement nerveux, j'étais tendrement violent, j'étais habité par une contradiction de mes gestes, une contraction dans je ne peux pas dire dans ma pensée. Ma pensée restait encore assez vive, elle surveillait, elle me permettait de surveiller. Je notais beaucoup, j'inscrivais beaucoup, des mots, encore des mots. J'écoutais peu la musique, très peu à ce moment-là, 89-90. Et tout à coup, c'est venu, ça, disons, ça a éclaté. J'ai ressenti. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que j'aurais menti que je dirais j'ai ressenti? Mais j'ai pas menti. Je ne me suis pas dit. J'ai sorti 3 autres feuilles. On avançait déjà dans l'année. Il y en avait déjà des petits dessins qui étaient faits, puis des moyens dessins. J'ai sorti 3 autres feuilles, et je me suis dit, ça sera le dos du dessin qui est là. Donc il fallait encore 6 feuilles pour terminer le dos. J'en ai pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. Jamais j'arriverai au bout, je me découragerai avant. Oui, c'était possible. C'était pas vraiment certain. Alors, sur ce dos-là, les traits que je traçais, qui ne rappelaient en rien les traits qui étaient de l'autre côté, sur les autres feuilles. C'était un désert de pierre. Je ne savais pas que je faisais un désert de pierre. J'attendais que d'un moment à l'autre, les pierres, disons, s'animent, que les pierres soient habitées par quelque chose. Non, il n'y avait pas. Ça restait des pierres, obstinément des pierres. J'ai lâché, je me suis dit, je prendrai la suite dans quelque temps. 1 mois, 2 mois, c'est possible. Faut pas toucher. J'avais peur de ces pierres. Puis les nuits, c'était les pierres qui revenaient dans mes rêves, jusqu'à ce que, dans un de mes rêves, je me mette à glisser entre les pierres, dans les interstices, à glisser avec mes lèvres des paroles, puis à regarder si la parole ressortait dans mon rêve. J'ai fait ce rêve-là avec différentes variantes, plusieurs nuits de suite. J'ai ressorti les feuilles. J'ai regardé les pierres que j'avais tracées. Oui, il y avait moyen de glisser ces lèvres-là. J'ai approché les lèvres de ma feuille de papier. Puis dans ce qui était une fente, là où il y avait mon crayon qui avait tracé, avec des ombres, avec des petites imperfections à l'intérieur, comme entre les pierres il peut y avoir de la poussière. J'ai soufflé. J'ai fait passer 2-3 mots. J'ai dit, c'est mon temps. Puis j'ai bougé un peu mes lèvres et ma tête. Je suis allé dans d'autres pierres. J'ai dit, c'est le temps des hommes. Ah. J'ai commencé à travailler là où j'avais poussé quelque chose avec mes lèvres. C'est arrivé une petite fente. C'est arrivé un petit grumelot de pierre. De là, j'ai écrit directement une ligne sur une des pierres. C'est un message. Je ne savais pas pourquoi j'avais laissé ça. Pourquoi j'avais tracé comme ça un message. Un message qui était extrêmement court, très difficile à comprendre. Pour moi en tout cas. Il l'est resté difficile. Je suis en train de bousiller le dessin. C'est possible. Mais je ne peux pas faire autrement. Ça, je l'ai ressenti, il faut que je le fasse. Un jour viendra où j'ai retiré les feuilles, je les ai rangées dans le carton, j'ai dit, on attend, on revient vers les petites. Vers les petites, tout à coup, le temps coulait, le temps passait. Un drôle de temps, là. J'ai coupé un nombre de feuilles, sans les compter. J'ai mis les feuilles et j'ai coupé. Toutes du même format. Quand ça a été fini, ça faisait un beau tas. C'était d'une grandeur
disons, c'était réduit, mais ça permettait déjà de faire. Jamais je m'étais trouvé, avec un format comme ça sans doute, mais un nombre aussi important de feuilles. Mais combien est-ce qu'il y avait de feuilles? Eh bien, quel que soit le nombre, c'est avec ça que je vais sauter des grandes feuilles qui sont en chantier, avec elles les petites feuilles. Ça va me pousser très loin. En fait, j'utilise toutes les occasions possibles pour continuer à avancer. Je me crée à la fois des pièges, mais surtout des appâts que je jette ici et là. Mais l'ornard, il est futé maintenant. Il connaît tout ça. Il se fait prendre sans se faire prendre. Puis j'ai développé des antitoxines aussi. Ah oui, je suis un homme malin maintenant. J'ai compté mes feuilles. À combien de feuilles je me suis arrêté? Eh bien, j'avais coupé 32 feuilles. 32 feuilles. Je me suis allongé. Ça m'avait ému, bouleversé. 32 feuilles. 32 variations.